Oui, bonjour tout le monde, c'est Jean-Philippe. Aujourd'hui, je vous propose une salade de pommes de terre à la tomate et au fromage de brebis. Eh bien, pour cette recette, il vous faut 12 tomates cerises, bien sûr, vous passez sous l'eau, que vous coupez en deux. Là, j'ai 100 g de fromage de brebis que j'ai coupé aussi en morceaux. Là, j'ai 60 g d'olive, c'est de l'olive verte dénoyautée. Là, j'ai 900 g de pommes de terre, on les épluche, on les passe sous l'eau, on les coupe en morceaux. Et là, j'ai fait une sauce donc avec 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe de sauce soja, 1 cuillère à soupe de moutarde et 1 cuillère à soupe de vinaigre de vin. Il nous faudra de l'eau, alors là peu importe la quantité, il faut un minimum de 200 ml, c'est pour la cuisson des pommes de terre. Et puis du sel et du poivre selon votre convenance. Et bien c'est parti pour la recette. Allez, on va commencer par mettre les pommes de terre dans la cuve. Ensuite, on va verser l'eau. Donc un minimum de 200 ml. Là, j'ai mis 600 ml. Et puis, on va programmer maintenant eh bien, la cuisson de nos pommes de terre. Eh bien, ça va être simple. On va se mettre en mode manuel, en cuisson sous pression ou cuisson rapide. Et on va mettre 4 minutes. Je fais OK avec un départ immédiat. Alors moi, j'avais préparé mes ingrédients avant de faire cuire mes pommes de terre. Vous pouvez tout à fait eh bien, préparer le reste des ingrédients pendant la cuisson des pommes de terre. Eh bien, je vous dis à tout à l'heure pour la suite de la recette. Allez, la cuisson est terminée. On va ouvrir notre Cookéo. Et bien maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever la cuve pour égoutter mes pommes de terre. Voilà, mes pommes de terre sont égouttées, je les ai mis dans un saladier et on va attendre eh bien, qu'elles refroidissent dans un premier temps à l'air libre. Et bien voilà, j'ai mis tous les ingrédients dans le même saladier, j'ai mis un film alimentaire et maintenant je vais placer ça au frigo pendant 2 heures minimum. Et puis quand je sortirai tout cela, eh bien j'aurai plus qu'à servir avec ma petite sauce qu'on a préparée tout à l'heure. Eh bien je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes. Bonsoir tout le monde, je vous propose eh bien, un cake au thon avec le couvercle extra crisp de Cookéo. Donc pour cette recette, je vais mettre une petite boîte de thon, je l'ai égoutté et émietté, hein, ça fait 140 grammes égoutté. Ici, on a un sachet de levure chimique. Ici, 170 grammes de farine avec 3 œufs. Là, j'ai 50 grammes de tomates cerises que j'ai coupées en 2 ou en 3. Là, j'ai mis 2 cuillères à soupe de vin blanc, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. On peut rajouter du sel et du poivre. Moi, je rajouterai également 2 cuillères à café de concentré de tomate, 100 ml de lait et puis 70 g de gruyère râpée. Et bien, c'est parti pour la recette. Allez, je commence par casser les œufs dans mon saladier. Maintenant, on va battre les œufs. Je mets un tamis sur mon saladier. Je mets ma farine. Je vais ajouter mon sachet de levure chimique. Et je peux mélanger. Je vais ajouter le lait.
Vous ajoutez ensuite le vin blanc et l'huile. Et vous mélangez tout ça. J'ajoute le thon émietté. Je vais ajouter les tomates cerises. Je vais ajouter mon gruyère. Je vais ajouter 2 cuillères à café de concentré de tomate. Allez, je vais saler. Je vais mettre un peu de poivre. Je vais verser la préparation dans un moule qui va dans le Cookéo et moi je l'ai huilé. Vous pouvez mettre aussi du beurre dans votre moule. Et maintenant, je dépose mon moule dans la cuve du Cookéo. Le Cookéo, lui, est débranché. Vous installez le couvercle Extra Crisp sur la cuve du Cookéo. Ensuite, on va aller choisir la fonction dessert, le menu 4. Ensuite, j'appuie sur le petit timer ici. Et je vais sélectionner 45 minutes de cuisson. Et il ne me reste plus qu'à faire Start pour démarrer ma cuisson. Cuisson terminée, on va attendre que ce soit un petit peu plus froid pour démouler et découper notre cake. Je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes. Oh.